Bonjour chers amis et bienvenue au visionnement du vidéo numéro 24, volume 2. Comme vous le voyez à l'écran, cette section de l'interface est remplie, ce qui veut dire que les noms que vous voyez sont déjà enregistrés. Je peux donc passer d'une case à l'autre avec le curseur de la souris sans aucun problème. Euh, Quand je change de case, le contenu de la superliste change également. Par exemple, si je clique dans la case de la ville de Nanterre, c'est la ville de Nanterre qui apparaît dans la superliste. Si je clique dans la case des Hauts-de-Seine, ce sont les Hauts-de-Seine qui apparaissent dans la superliste. Cependant, si j'étais en train d'écrire un nom nouveau qui n'est pas encore enregistré, la situation serait complètement différente. Et je vous en fais la preuve. Je vais effacer tout d'abord tout ce qu'il y a à l'écran, comme ceci. Puis je vais commencer à écrire un nom nouveau. Disons Neuilly-sur-Seine. Alors, je n'ai pas besoin d'écrire le nom au complet, seulement que les toutes premières lettres suffisent. Alors, N, E, U, I. Et voilà, si j'essaie de changer de case, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous voyez, je clique ici, je clique là, rien ne fonctionne. Et rien ne change dans la superliste non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que la superliste attend de voir si je vais ajouter une autre lettre afin de correspondre au nom que je suis en train d'écrire. Alors, je n'ai écrit que quelques lettres et cela suffit pour obtenir Neuilly. Puisque j'ai déjà Neuilly ici, je n'ai qu'à faire défiler les Neuilly. Et lorsque j'arrive à Neuilly-sur-Seine, je clique sur le nom et j'obtiens non seulement Neuilly-sur-Seine, mais toutes les informations concernant cette ville. Alors, maintenant que j'ai la ville de Neuilly-sur-Seine bien installée dans la case au niveau 5, je vais aller dans la case au niveau 6 pour voir les institutions ou les lieux-dits qui appartiennent à cette ville. Alors, je m'aperçois que dans cette case, j'ai l'hôpital américain de Paris. Vous vous souvenez sans doute, ceux qui ont vu le dernier vidéo, que nous avions cet hôpital à l'écran et que nous avions aussi un autre nom. Vous voyez ici, hôpital américain sans accent, pour désigner la même institution. Alors cela n'est pas normal parce que, comme vous le savez, Généator ne tolère pas deux noms pour désigner la même institution. Alors, comment se fait-il que ce nom sans accent est incomplet puisqu'il n'y a pas hôtel américain de Paris, il manque de Paris. Comment se fait-il que ce nom apparaisse ici? C'est tout simplement que ce nom nous parvient par l'intermédiaire de fichiers JETCOM que nous avons importés. Alors, quand nous importons des noms provenant d'un autre logiciel, les noms sont souvent erronés ou mal écrits et il faut bien l'enregistrer quelque part. Alors, nous l'enregistrons dans le dictionnaire. C'est pourquoi nous l'avons ici. Et je vous avais promis, lors du dernier vidéo, de vous expliquer comment on pouvait nettoyer tous ces noms superflus qui nous parviennent par l'intermédiaire d'un fichier JETCOM. Alors, à cet effet, nous allons nous rendre immédiatement dans le dictionnaire. Je vous résume rapidement la procédure pour atteindre les noms en question dans le dictionnaire des noms de lieux. À cet effet, je clique sur le bouton rouge des utilitaires, puis sur le bouton de l'article 3, Dictionnaire, paragraphe petit c intitulé comme suit, les noms de lieux et leurs subdivisions territoriales. Alors, en cliquant sur ce bouton, j'arrive à la page du niveau 1,
qui contient les noms de tous les pays membres de l'ONU. Alors, j'écris tout d'abord la lettre F dans la case de recherche pour obtenir le nom du pays de la France. Et devant le nom du pays, je clique sur la flèche rouge pour arriver au niveau 2, qui est celui des grandes régions de la France. Je choisis l'île de France, je clique sur cette flèche pour arriver au niveau 3, qui est celui des départements. Alors, je choisis les Hauts-de-Seine, je clique sur cette flèche et j'arrive au niveau 4 qui est celui des arrondissements. Alors, je choisis Nanterre, je clique sur cette flèche et j'obtiens la liste de toutes les villes qui appartiennent à l'arrondissement de Nanterre. Et parmi ces villes, il y a justement la ville de Neuilly-sur-Seine, qui contient les deux noms en question dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir l'hôpital américain de Paris, correctement orthographié selon l'orthographe officielle, et l'hôpital américain, qui est un nom abrégé, si l'on peut dire, qui provient du fichier JETCOM d'un autre logiciel de généalogie qui ne s'occupait pas de valider l'orthographe officielle des noms des institutions ou des noms des villes. Alors, je vous montre ici que dans cet exemple que l'orthographe officielle est très important. Par exemple, ici, le fait de ne pas avoir mentionné de Paris, ça peut causer des problèmes et ça peut mener à des erreurs ou au moins à de la confusion. D'ailleurs, l'hôpital américain de Paris n'est pas situé directement dans la ville de Paris puisqu'il est situé dans la ville de Neuilly-sur-Seine. Alors, le fait d'écrire le nom complet est quand même très important, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, vous allez sans doute me dire, eh bien, vous n'avez qu'à effacer le nom qui n'est pas correctement orthographié, mais cela n'est pas aussi simple qu'on le pense. Pourquoi? Parce qu'il y a des individus qui sont reliés à chacun de ces orthographes. Et je vous en fais la preuve. Par exemple, pour le premier nom, je vais cliquer au bout de la ligne sur le bouton en forme de livre, comme ceci, et j'obtiens la liste de tous les fichiers des individus qui utilisent le premier nom. Et c'est la même chose pour le deuxième nom. Alors, je ne peux pas effacer ni l'un ni l'autre nom. Je dois plutôt fusionner ces deux noms-là en un seul nom, qui sera évidemment le nom correctement orthographié selon l'orthographe officielle. Et c'est surtout ce qu'il faut faire, c'est de regrouper sous un seul nom les individus qui sont reliés à chacun de ces deux noms-là. Alors, c'est une opération assez complexe que je ne peux pas faire à l'intérieur du dictionnaire. Je dois utiliser un autre module qui a été conçu spécialement pour ce genre d'opération. Et à cet effet, je clique sur ce bouton pour atteindre le paragraphe petit d, intitulé comme suit « Ajout rapide des noms de lieux et correction des noms de villes ». Alors, en cliquant sur ce bouton, j'arrive à ce fameux module que nous appelons notre petit bijou, car il nous permet de corriger toute espèce de problème qu'on peut rencontrer à l'intérieur des dictionnaires. Alors, je commence par indiquer le nom du pays dans la case que vous voyez en haut de la page. Alors, j'écris la lettre F pour France et je clique sur France dans la case de la superliste. Et voilà, la France est maintenant indiquée dans cette case, ce qui veut dire que toutes les opérations que nous allons faire grâce à ce module vont se réfèrent à des entités qui se trouvent sur le territoire de la France. Alors, ici, à l'article 5, on peut lire ceci. Reproduire les colonnes du dictionnaire au niveau suivant. Donc, au niveau 1, ici, nous pouvons obtenir la liste de tous les pays du monde.
Mais lorsqu'un pays est choisi, eh bien, au niveau 2, nous aurons la liste de toutes les régions, toutes les grandes régions de ce grand pays qu'est la France. Au niveau 3, nous aurons la liste de tous les départements situés en France. Au niveau 4, nous obtiendrons la liste de tous les arrondissements qui se situent en France. Au niveau 5, nous obtiendrons la liste de toutes les villes de la France. Et enfin, au niveau 6, nous obtiendrons la liste de tous les lieux divers ou les lieux dits ou les quartiers ou les anciens noms des villes, mais toujours à l'intérieur de la France. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'obtenir la liste de tous ces noms. Je ne veux obtenir que les noms qui concernent l'hôpital américain de Paris. Je vais donc écrire seulement qu'un mot. Ce mot sera américain. Je n'ai même pas besoin d'écrire d'accent. Seulement américain va suffire. Et alors, je vais cliquer sur le bouton N6 et je vais obtenir normalement les deux noms en question. Alors, les voici. J'ai le bon et le mauvais, si l'on peut dire. Alors, nous allons fusionner ces deux noms-là en un seul nom qui sera évidemment le nom officiel, le premier nom ici. Mais tout d'abord, je dois vérifier si les chaînes qui accompagnent ces deux noms-là sont toutes les deux identiques. Et en effet, elles sont identiques. Si il y avait un nom différent dans une case ici, cela voudrait dire que ces deux noms-là ne correspondraient pas à la même institution. Alors, comme vous voyez, c'est très important que les chaînes soient identiques. Alors, ce que je vais faire, je vais tout d'abord copier le nom qui est correctement orthographié par l'opération qu'on appelle copier-coller. Connaissez-vous cette opération? Sinon, vous devez la connaître car elle est très importante. Elle vous sera très utile si vous faites un peu d'informatique. Et je vous la montre immédiatement. Alors, je commence par passer par-dessus le nom que je veux copier, comme ceci, avec le curseur de la souris. Et maintenant, je maintiens enfoncé la touche CTRL à gauche du clavier et je tape sur la lettre C. Voilà. Maintenant, le nom en question est copié dans la mémoire de l'ordinateur. Maintenant, je vais coller ce nom-là par-dessus le nom que je veux corriger, qui est le deuxième nom ici. Alors tout d'abord, je vais passer par-dessus pour indiquer que c'est bien ce nom-là que je veux corriger. Et cette fois-ci, je vais maintenir enfoncé la touche CTRL à gauche du clavier et je vais taper sur la lettre V. V de victoire. Alors, retenez bien ces deux lettres. C'est CTRL-C pour copier le nom et c'est CTRL-V pour coller le nom à l'endroit où on veut le copier. Alors voilà, c'est ce que je fais. Je CTRL-V et voilà, les deux noms sont maintenant identiques. Comme vous voyez, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton vert de l'article 10 pour effectuer la fusion. Et comme vous voyez, le nom revient dans la case de recherche car il nous permet d'aller vérifier si tout c'est bien, si l'opération s'est effectuée correctement. Alors, je vais recliquer sur N6 et je vais voir si j'ai un nom ou deux noms. Alors, vous voyez, je n'ai plus qu'un seul nom et c'est le nom correctement orthographié. Alors, l'opération de la fusion est donc un succès et les individus qui étaient auparavant reliés aux deux noms, eh bien maintenant sont tous sous un seul nom qui est le nom officiel. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire la même chose
avec des villes, parce qu'il y a aussi des noms de villes qui peuvent être transférés dans votre dictionnaire à votre insu. Mais nous avons une façon de vérifier s'il y a des noms qui ne sont pas les bienvenus dans le dictionnaire. Alors, allons voir une autre région, peut-être même de la France. Alors, voyons ici, comme ça, France, F, France. Et nous allons aller nous promener dans une autre belle région qui est la Normandie. Alors, et en Seine-Maritime, dans le département, et dans l'arrondissement de Rouen. Et ici, j'ai le nom, la liste des noms de toutes les villes qui sont reliées à l'arrondissement de Rouen. Et ici, dans cette colonne, toutes les villes qui ont été vérifiées, que j'ai vérifiées, qui sont des villes actuelles et non pas des villes anciennes, des villes actuelles et des villes qui sont correctement orthographiées, ils ont tous été vérifiés, comme vous voyez, avec le crochet que vous voyez dans cette case. Alors, dans cette liste-là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y en a un qui n'a pas été vérifié. Voyez-vous? Il est écrit d'une façon différente. Belbeuf. B-O-E-U-F. Je comprends que bœuf est un nom que tout le monde connaît, mais et on peut comprendre que quelqu'un a fait une erreur. C'est un nom qui nous vient d'un autre fichier, d'un autre logiciel de généalogie qui ne s'occupait pas de vérifier la validité des noms des villes. Et on a copié tout simplement le nom tel qu'on le croyait écrit. Mais ici, nous voyons que ce nom-là n'a pas été vérifié. Alors, nous voyons qu'il est à côté du vrai nom, du nom officiel, Belbeuf. Belbeuf est une vraie ville de la France, une ville de l'arrondissement de Rouen. Alors, il s'agit donc de fusionner ces deux noms-là, ainsi que tous les individus qui sont reliés à chacun de ces deux noms-là. C'est ça qui est important de comprendre. Alors, nous allons nous rendre de la même façon à notre fameux module utilitaire. Alors, D ici. Et nous sommes toujours en France, je pense bien. Oui, nous sommes toujours en France. Alors, et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le bouton N6 qui correspond à la liste des lieux divers. Je vais utiliser la liste des villes, celui-là. Et je vais indiquer le nom de Belbeuf, mais je vais écrire seulement quelques lettres. B, E, L, B devrait suffire pour obtenir évidemment les deux noms. Alors, je clique ici, je vais obtenir une liste avec, et j'espère que les deux noms seront là. Ah, voilà. Alors, j'ai d'autres noms qui avaient les lettres B, E, L, B dans leur nom. Mais au moins, les deux noms que je veux avoir sont bien ici. J'ai Belbeuf écrit correctement selon l'orthographe officielle et j'ai Belbeuf qui n'est pas écrit selon l'orthographe officielle. Il n'y a qu'une seule lettre de différence, mais quand même, il faut que les noms soient écrits correctement. Alors, je vais donc faire la même opération que tout à l'heure. Je vais copier le nom correctement dans la mémoire de l'ordinateur et je vais aller le coller sur le deuxième nom, comme ceci. Hein? Alors, CTRL V. Pardon. Alors, vous voyez que maintenant, Belbeuf et Belbeuf, les deux noms sont identiques. Vous avez bien compris l'opération. Et c'est important de vérifier si les deux chaînes sont identiques. Alors, j'ai Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France, et j'ai Rouen, Seine-Maritime, Normandie, France. Les deux chaînes sont identiques, donc je peux
disons, fusionner ces deux noms-là. Alors, je clique sur le bouton vert de l'article 10. Et voilà, c'est fait. Et BLB est encore là. Je clique encore sur N5 pour obtenir la même liste. Mais cette fois-ci, il n'y aura qu'un seul bel-bœuf. Alors, voyez-vous, le deuxième bel-bœuf est disparu et je n'ai plus que le bel-bœuf écrit correctement selon la façon officielle. L'opération a donc été un succès. Et l'important, c'est que vous compreniez comment vous pouvez le faire la même opération à votre tour en utilisant le module que vous voyez à l'écran. Si vous ne vous souvenez pas de la procédure, vous pouvez revoir ce vidéo et apprendre par cœur la procédure. Elle est très simple. Il s'agit de faire l'opération qu'on appelle copier-coller. Alors voilà. Nous sommes maintenant arrivés dans la dernière partie de cette vidéo et je ne dois surtout pas oublier de vous parler de l'une des nouveautés les plus spectaculaires de Geneator, à savoir l'ajout des coordonnées GPS au nom de lieu. En effet, si je clique sur le bouton GPS que vous voyez ici en haut de ce cadre, j'obtiens la latitude et la longitude du lieu de naissance de la personne en question. Si je clique sur le bouton GPS en bas de ce cadre, j'obtiens la latitude et la longitude du lieu de son décès, qui est l'hôpital Saint-Luc. Et si je clique sur le bouton GPS situé dans le cadre des unions au bas de l'écran, j'obtiens la latitude et la longitude du lieu de son union, en notant qu'elle en ait eu une, évidemment, ou de ses unions si elle en a eu plusieurs. Mais aujourd'hui, je m'intéresse plutôt au lieu de son décès et je clique sur ce bouton-ci afin d'obtenir les coordonnées GPS de l'hôpital Saint-Luc, qui est le lieu où cette personne est décédée. L'hôpital Saint-Luc est situé à l'intérieur de la ville de Montréal et nous apercevons aussi les coordonnées GPS de la ville de Montréal au-dessus de son nom. Ces coordonnées ne contiennent que les degrés, les minutes et les secondes et rien de plus, ce qui est amplement suffisant pour n'importe quelle autre ville dans le monde. Mais pour localiser une église, un hôpital, un édifice, un lieu spécifique ou un lieu dit à l'intérieur d'une grande ville, comme c'est le cas ici pour l'hôpital Saint-Luc, vous verrez que les secondes seulement ne sont pas assez précises. Elles ne permettent d'aboutir qu'à plusieurs mètres à côté de la cible parfois. C'est pourquoi on ajoute les nanosecondes ou les fractions de secondes, représentées ici par les chiffres que vous voyez après le point. Notez qu'une telle précision n'est pas absolument obligatoire de nos jours. Mais nous devons anticiper les besoins des générations futures qui, comme vous le savez, seront de plus en plus férues de technologies nouvelles et seront plus exigeantes en ce qui concerne la précision des données. Elles chercheront peut-être à savoir si des Pokémon ont assisté au mariage de leurs ancêtres. Je plaisante, évidemment. Mais c'est ici que vous me poserez sans doute la question suivante. Pourquoi les coordonnées GPS sont-elles si importantes en généalogie? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que si, malgré les indices, on ne sait pas où se trouve tel petit village, on peut le savoir immédiatement grâce aux coordonnées
GPS, même s'il est situé en plein milieu de la brousse, en Afrique. La deuxième raison, et c'est la plus importante, c'est qu'en généalogie, on travaille sur de longues périodes de temps. Et tel petit village qui existait il y a 50 ans n'est peut-être plus connu aujourd'hui, soit parce qu'il a changé de nom, soit parce qu'il a été absorbé par une autre grande ville, ce qui arrive très souvent. Bien plus, il y a des villes qui non seulement ont changé de nom, mais ont changé de pays. C'est ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale. Des villes qui avaient des noms allemands durant la guerre ont maintenant des noms polonais et sont situées en Pologne. On peut facilement imaginer le travail ardu que doivent accomplir les généalogistes pour découvrir où ces villes sont situées maintenant. Et cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La réalité, croyez-le ou non, c'est que les noms changent avec le temps. Seules les coordonnées GPS resteront les mêmes tant que durera la planète Terre. Comment donc pouvons-nous ignorer l'importance d'un instrument aussi précieux que les coordonnées GPS? Un clic sur le bouton GPS fait aussi disparaître les coordonnées et de toute façon, elles disparaissent automatiquement au bout de quelques secondes, comme vous pouvez le constater. Vous voyez que les coordonnées ne sont plus là dans l'interface. Mais en cliquant de nouveau sur le bouton GPS, elles vont apparaître de nouveau, comme vous voyez. Les coordonnées qui existent dans notre dictionnaire, et cela il est bon que vous le sachiez, proviennent de sources libres, comme GeoNames, OpenStreetMap ou les différents gouvernements, et non pas de Google Maps qui ne nous permet pas de les copier pour un besoin futur. Cependant, si nous avons ces coordonnées provenant d'une autre source, nous avons le droit de les utiliser dans Google Maps ou Earth, de même que les coordonnées de Google, mais dans ce cas, on ne pourra pas les copier nous-mêmes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le dictionnaire vous appartient. Mais en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas copier les données de Google Maps. Ces données nous permettent de localiser les endroits dans les cartes et voir les vues satellitaires. Et c'est ce que nous allons expérimenter pour vous maintenant. L'hôpital Saint-Luc à Montréal est justement un exemple flagrant d'un nom important qui existe actuellement et qui va disparaître dans un avenir rapproché. En recliquant sur le bouton GPS, les coordonnées apparaissent donc de nouveau. Et cette fois, nous cliquons sur l'un des deux boutons G de Google Maps que vous voyez ici, pour voir soit le lieu dit à gauche ou soit la ville à droite. Alors, en cliquant sur le bouton gauche, l'hôpital Saint-Luc sera maintenant localisé à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Saint-Denis. Nous pouvons agrandir l'image avec la molette de la souris, comme vous voyez. Cependant, il est préférable de cliquer sur la petite image que vous voyez au bas et à gauche de l'écran pour obtenir une vue satellitaire du secteur où se trouve l'hôpital Saint-Luc. J'espère que vous voyez cette petite image au bas et à gauche de l'écran. Alors, en cliquant sur cette image, nous avons maintenant cette vue satellitaire que nous pouvons agrandir grâce à la molette de la souris. Et nous l'agrandissons tant que, en l'agrandissant comme ceci, nous voyons à un moment donné apparaître la lettre H tout près du petit ballon. Et la lettre H représente justement l'hôpital Saint-Luc. Alors, si nous cliquons sur la lettre H, nous allons obtenir à gauche un volet
qui contient toutes les informations importantes au sujet de l'hôpital Saint-Luc. Et en particulier, au bas du volet, il y a une photo intitulée 17 photos. Je ne vous montrerai pas les 17 photos de l'hôpital Saint-Luc. Je vais vous en montrer seulement 3. En cliquant sur la photo, ici, les 17 photos vont apparaître au bas de l'écran. Et je peux les faire défiler en cliquant sur les 2 petites flèches que vous voyez ici. Mais tout d'abord, j'ai ici une très belle photo de l'hôpital actuel. Et derrière, à gauche, vous pouvez apercevoir l'édifice en construction du futur grand hôpital de Montréal qui remplacera l'hôpital Saint-Luc et qui occupera tout l'espace que vous pouvez imaginer actuellement à partir de cette image. Ce futur hôpital, qui sera le plus grand hôpital francophone de Montréal, s'appellera le CHUM, C-H-U-M, pour Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais maintenant vous montrer une photo de l'entrée de l'hôpital. Vous voyez l'entrée ici en petit. Je vais vous la montrer d'une autre façon. Alors, vous la voyez ici, l'entrée de l'hôpital actuel, et vous voyez ici l'inscription de l'hôpital Saint-Luc. Sachez que ce nom va disparaître très bientôt. Et je vous assure que dans 20 ans, on ne connaîtra plus ce nom. On ne saura plus de quoi il s'agit. Et dans 20 ans, on ne saura même plus où était situé cet hôpital, tellement le nouvel hôpital, le CHUM, aura pris de l'importance. Mais vos successeurs, eux, le seront. Vos successeurs qui auront hérité de votre logiciel Généator, car Généator est actuellement le seul logiciel de généalogie qui s'occupe de bien localiser pour l'avenir, et je dis bien pour l'avenir, les endroits où ont eu lieu les événements les plus importants de la vie des individus, c'est-à-dire la naissance, les unions et le décès. Et à cet effet, Généator utilise actuellement les coordonnées GPS, ce qui, à notre avis, représente un atout vraiment important pour l'avenir. Évidemment, d'autres logiciels voudront imiter Généator, mais vous devrez payer pour des versions nouvelles, alors que cet atout existe déjà chez Généator et il est gratuit, de même que les autres mises à jour de cette version du logiciel. Alors, il faut donc en profiter. C'est pourquoi je voulais mentionner cet atout, car c'est un élément de marketing très important selon nous. Alors, je vais maintenant vous montrer une autre photo. C'est celle-ci. Je la trouve très éloquente. Vous savez que Montréal était anciennement appelée la ville aux 100 clochers. Maintenant, elle a pris son essor vers les technologies nouvelles avec ses grands édifices polyvalents, où sur l'un d'entre eux, on peut déjà lire CHUM, C-H-U-M, ou Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Alors, je crois que avec cette image, nous terminons bien cette vidéo. Le temps alloué est déjà écoulé, hélas. Mais j'ai déjà des demandes pour un prochain vidéo où je pourrais vous montrer avec des images satellitaires et des photos au sol comment on peut retracer l'histoire plutôt, et le parcours terrestre de ses parents et de ses ancêtres à partir de leur date et lieu de naissance, d'union et de décès. Et je vous assure que vous serez surpris par le réalisme
qui caractérise l'histoire quand on lui ajoute la géographie. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt et aux prochaines vidéos.